Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de votre édition. La campagne nationale de sensibilisation sur la prévention on abordera dans ce journal de cette mobilisation du cancer du sein le mois d'octobre et vous le savez, le mois de mobilisation contre ce cancer le plus fréquent chez les femmes. Dépister, prévenir et informer, c'est l'objectif de Octobre Rose. Et on fera également le point sur cette annonce, l'ONU qui a annoncé que l'aide humanitaire internationale ne devrait pas pouvoir entrer dans Gaza alors que les Palestiniens l'attendaient ce vendredi 20 octobre. Comme chaque année, la campagne nationale de sensibilisation intitulée Octobre Rose est dédiée à la prévention des cancers génitaux féminins a été lancée hier dans le complexe sportif de loisirs et de formation pour les femmes de quartier 7. La sensibilisation s'est déroulée en présence de la ministre des Femmes et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Fatouma Moussa Abdi, des députés ainsi que de la directrice du complexe, Fatouma Jarma. Toutes ces activités de prévention concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers et l'élimination des facteurs de risque mis en cause. La ministre de la Femme et de la Famille a assuré du soutien constant de son département pour appuyer cette campagne nationale de dépistage des cancers génitaux féminins. La journée s'est clôturée donc par une déclaration de mobilisation rédigée dans plusieurs langues. Écoutez le docteur Gohar Mohamed Gohar, directeur en sciences du sport, qui a partagé son expérience lors de cette journée. Contre ceci, l'activité physique est un support et est un outil de lutte. Pour diminuer la sédentarité, même si vous prenez des médicaments, le meilleur des supports, c'est de faire de l'activité physique régulière. Même on peut diminuer à travers l'activité physique certaines maladies telles que le cancer du sang. On peut réduire le taux des césariennes. Donc, c'est pour vous expliquer que l'activité physique est un élément très important. Donc, si on peut parler par exemple, au niveau de l'Organisation mondiale de santé, sur leur site, vous pouvez trouver toutes les activités que vous pouvez faire quotidiennement, même si selon l'âge. Donc, il est accessible à tout le monde. Donc, si on se contextualise à Djibouti, certes, les femmes soulignent souvent qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'activité physique. Donc, je vous exhorte de au moins donner du temps, parce que si vous ne donnez pas du temps à faire d'activité physique, vous allez payer d'une manière à l'autre avec des médicaments. Et suivant à présent les explications du docteur gynécologue Harita Ahmed Saïd pour plus de précisions. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Dans le monde, l'OMS en 2020 a estimé qu'il y a eu 2,3 millions de cas féminins, dont il y a eu 685 000 décès. Et en fin 2020, 7,8 millions de femmes en vie se sont fait diagnostiquer du cancer du sein. À Djibouti, la fréquence en 2020 a été de 180 cas de cancer, dont il y a eu 91 décès. Maintenant, le cancer des seins, c'est un cancer qui touche principalement les femmes. Les hommes, il y a une fréquence de 0,5 à 1%. Et l'âge moyen du diagnostic du cancer du sein est de 61 ans. 75% des cancers des seins se déclarent après 50 ans, mais moins de 10% surviennent avant 40 ans. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque pour le cancer du sein, nous avons en premier les facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux sont liés à une hyperœstrogénie, qui peut être absolue ou bien relative, ça veut dire liée à une cause. On va parler de la puberté précoce. Ça veut dire qu'elle peut survenir le plus chez les jeunes filles qui ont eu les règles très tôt, à partir de 9 ans. Première grossesse tardive, supérieure à 35 ans. Absence d'allaitement. La nulliparité, ça veut dire les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. La ménopause tardive, les femmes qui commencent la ménopause à partir de l'âge de 52 ans. Un traitement hormonal prolongé de la ménopause pendant 10 ans, c'est un facteur de risque, et aussi l'obésité.
Voici à présent un extrait du discours de la directrice du complexe sportif de loisirs et de formation pour les femmes de Quartier 7, Madame Fatouma Djama. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite tout d'abord la bienvenue au complexe sportif de loisirs et de formation pour femmes. Octobre Rose, qui nous réunit aujourd'hui, est un événement de haute portée car il s'agit pour nous tous de montrer notre élan commun à nous investir dans la lutte contre le cancer, cette maladie qui fait tant de ravages dans le monde. Ce mois doit être un moment de prédilection pour une intense campagne de communication et de sensibilisation pour l'intérêt vital du dépistage, seul gage de la lutte efficace contre le cancer du sein et toutes les autres formes de cancer. Mesdames et messieurs, notre centre sportif s'associe à cette campagne de sensibilisation qui mobilise tous les acteurs impliqués, au premier rang les femmes elles-mêmes, sur l'importance de la prévention et du dépistage à temps de cette maladie. Le dépistage recommandé une fois par an est mis en avant à travers cette campagne d'Octobre Rose, a pour but de repérer les éventuelles anomalies à un stade précoce, ce qui permet de prévenir l'apparition des symptômes. C'est également l'occasion de parler avec les spécialistes en la matière et les professionnels de santé, d'informer et d'éduquer sur les risques et les conséquences de cette maladie. Les études ont montré que la détection précoce du cancer du sein permet la prise en charge et la guérison dans 90% des cas. C'est donc par le dépistage que nous réussirons à combattre cette maladie et améliorer la qualité de vie des femmes prises en charge. Et le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim, est toujours en tournée au Japon, et ce dans le cadre de la coopération privilégiée que notre pays dispose avec l'Empire du Soleil Levant. Le ministre a été reçu ce matin par le président de la JICA, le premier conseiller de l'ambassade de Djibouti à Tokyo, Hassan Ibrahim, ainsi que le directeur des affaires maritimes, Ali Mirah Shahem, en prépare à cette cérémonie. Les deux parties ont reconnu la nécessité de renforcer davantage les liens entre les deux pays, estimant que Djibouti est non seulement un pays bénéficiaire, mais aussi un partenaire capable d'assumer la responsabilité de l'achèvement et de la qualité des projets. Le ministre djiboutien a exprimé sa satisfaction de cette rencontre qui lui a permis de converser avec M. Tanaka en long et en large, les projets en cours d'exécution, mais aussi ceux en phase d'étude ou encore les nouveaux projets de son département. Je vous emmène en Arabie Saoudite, cette fois où la 9e conférence des ministres de l'environnement dans le monde islamique a conclu hier ses travaux avec la publication de la déclaration de Jeddah intitulée « Vers une transformation verte dans le monde islamique ». Notre pays était représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Dans la dite déclaration, les participants ont adressé leurs remerciements au Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir accueilli la conférence et ont formulé nombre de recommandations relatives à la protection de l'environnement et à l'atténuation des effets sociaux, économiques et environnementaux négatifs du changement climatique sur le monde islamique. Au cours de cette session, notre pays a été choisi d'être représentant des pays arabes au bureau exécutif du Conseil ministériel des ministres de l'environnement des pays islamiques. À cette occasion, le ministre de l'Environnement a fait une intervention sur l'état de l'environnement de la République de Djibouti. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali, a remis hier ses lettres de créance au président de la République démocratique du Congo en qualité de premier ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique du Congo avec résidence à Abidjan. Le diplomate djiboutien a transmis au président du Congo les salutations fraternelles de son homologue djiboutien ainsi que ses vœux de paix et de prospérité au peuple frère congolais. Le président du Congo a de son côté souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur et l'a assuré de son plein soutien dans l'exercice de ses fonctions. Et enfin, l'ambassadeur a rencontré les éléments du contingent djiboutien de la MONUSCO, présent à Kinshasa, et des membres de la diaspora. Retour à Djibouti, une cérémonie de clôture de formation sur le sauvetage aquatique et surveillance de baignade a eu lieu hier à l'état-major de la Direction nationale de la protection civile, présidée par le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, directeur national de la protection civile, et le colonel Laurent Le Goff, attaché de la sécurité auprès de l'ambassade de France à Djibouti. Cette formation a été dispensée au profit de 15 jeunes sapeurs-pompiers
par donc 2 maîtres, Franck Tabasso et Johan Trégouet, issus du bataillon de marins de Marseille. Ces éléments formés sont intégrés dans la brigade nautique de la Direction nationale de la protection civile. Le sauvetage aquatique, la surveillance de baignade est au cœur de la mission de la protection civile, qui est de garantir la sécurité de nos concitoyens sur toutes les plages du pays. Par conséquent, elle permettra d'améliorer et de renforcer la capacité de la brigade nautique de la Direction nationale de la protection civile. Et la cérémonie s'est clôturée par la remise donc, des certificats de fin de formation et par un échange de cadeaux. Dans sa prise de parole, le colonel Mohamed Moussa Mohamed, directeur national de la protection civile, a remercié les formateurs et le secrétaire d'État chargé des sports pour son soutien indéfectible lors de la préparation de cette formation en validant l'accès gratuit à la piscine nationale. On l'écoute. Mes remerciements vont aussi à l'endroit même du colonel Le Goff, l'attaché de la sécurité intérieure auprès de l'ambassade, qui ne ménage aucun effort avec mon lieutenant de vaisseau, Chanouni Orléans, qui est mon conseiller à la protection civile, pour tout ce que vous apportez comme soutien, comme formation, et j'en passe des meilleurs au niveau, à l'encontre droit des sapeurs-pompiers et de la Direction nationale de la protection civile. Je voudrais vous remercier, mon colonel. Je voudrais aussi un remerciement particulier à l'endroit des formateurs qui nous viennent tout droit du bataillon marin-pompier de Marseille, qui nous a, pour notre majorité, formés. Une attention particulière à l'endroit des sapeurs-pompiers qui ont été formés. Sachez qu'à compter de ce jour, vous allez travailler indépendamment de votre travail en allant à l'incendie, mais travailler dans cette optique-là. Vous n'allez pas outrepasser vos prérogatives, vous allez travailler communément, parce qu'il y a d'autres institutions du boutique qui rentrent dans ces missions régaliennes, mais vous, vous êtes chargé de la surveillance des baignages et des secours aquatiques. Par voie de conséquence, s'il y a d'autres institutions à laquelle nos prérogatives rentrent en commune, vous allez collaborer, car nous sommes tous des Djiboutiens et nous sommes des forces de sécurité et de défense qui travaillent à cette optique-là. Un camion en semi-remorque djiboutien transportant 2 conteneurs remplis d'huile végétale s'est renversé hier au carrefour de la bretelle de Doralé. Ainsi, pour assurer la sécurité des personnes et minimiser les perturbations sur la route, plusieurs équipes de l'escadron de la sécurité routière ont été mobilisées sur les lieux. Au même moment, la grue élévatrice de la gendarmerie nationale a été dépêchée sur place, ce qui a permis de manière efficace de dégager de la chaussée le camion ainsi que ses 2 conteneurs. Heureusement, aucun dégât humain n'est à déplorer. Quelques heures plus tard, la circulation a été rétablie. En cette période marquée par la recrudescence des accidents de la circulation routière, la gendarmerie nationale appelle à la vigilance des usagers et surtout le respect strict des dispositions du code de la route. À Dikil a eu lieu hier un atelier sur les prévisions climatiques des mois d'octobre, novembre et décembre. Le ministère de l'Agriculture, par le biais du projet de la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs dans la région de l'Igad, a organisé cet atelier en partenariat avec l'Agence nationale de la météorologie. Les précipitations dépasseront la normale et contribueront à 70% de la saison pluvieuse de cette année. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités d'alerte précoce à travers la sensibilisation aux différentes parties prenantes des départements déconcentrés dans la ville de l'Unité, de prendre des mesures de précaution et des actions anticipatoires afin de se préparer à une épisode pluvieuse dépassant la normale suite au phénomène El Niño. Cet atelier a vu la participation du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, que je propose d'écouter. On débutait un atelier qui a été déjà ici dans la capitale, mais aussi dans les 5 régions, et ils vont débuter aujourd'hui à Dikil. Donc c'est un atelier sur les perspectives climatiques de la saison octobre, novembre et décembre. Donc elle consiste à voir quels sont le climat que nous attendons durant cette saison et comment on peut mettre en place un plan d'action en cas de risque. Donc il est de différents services déconcentrés qui est ici d'assimiler cet atelier afin qu'on puisse mettre en place un plan d'action pour pouvoir anticiper
les risques que peut apporter ces fortes pluies, cette météo qui est annoncée dans les mois à venir. J'espère que vous allez profiter de l'atelier. Je accueille également le responsable de cet atelier. Donc, je vous dis la bienvenue dans la ville de l'unité. J'espère qu'il sera bénéfique pour l'ensemble des participants. Je vous remercie de votre attention. Écoutons à présent les mots du coordinateur de ce projet pour plus de précision. Atelier dans les régions de l'intérieur est la continuité de notre dernière réflexion qui s'est tenue durant le 29 septembre dernier au ministère de l'Agriculture. La République de Djibouti subit depuis des décennies les effets néfastes des changements climatiques qui est en effet l'un des plus grands défis du XXIe siècle, à travers, entre autres, les inondations, la désertification, les sécheresses récurrentes, la perte de la fertilité des sols, l'érosion de la biodiversité, la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables. Les sécheresses récurrentes qui sévissent dans la Corne d'Afrique ces dernières décennies ont eu un impact majeur sur les ressources en eau et en pâturage disponibles. Les communautés en milieu rural, dont parmi les plus pauvres, sont directement atteintes par les effets néfastes de la sécheresse et leurs moyens de subsistance se réduisent à des maigres moyens de survie. L'objectif général de cet atelier consiste de renforcer les capacités des parties prenantes au niveau national sur l'alerte précoce dans la prévision et la gestion des risques liés à la sécheresse. Les objectifs spécifiques de cet atelier sont d'une part la sensibilisation des parties prenantes sur le rôle et l'importance des services climatiques, de présenter les perspectives climatiques régionales consolidées pour la saison d'octobre à décembre et enfin fournir une plateforme d'interaction régionale. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alimentation, le lancement de la campagne de plantation d'arbres s'est déroulé à Obok hier. Cette rencontre s'est déroulée sous l'égide du préfet de la ville d'Obok, Moussa Aden Migene, accompagné du président du conseil régional, Mohamed Hamad, des parlementaires de la région, ainsi que l'ensemble des responsables des services déconcentrés et des associations de différents quartiers. Cette journée de plantation d'arbres a concerné les artères principales du chef-lieu, ainsi que les établissements scolaires. La préfecture d'Obok a d'ailleurs mis sur pied une équipe mobile pour étendre les opérations de plantation des arbres dans les zones ou localités reculées de la région. Le préfet de la ville d'Obok a convié la population à s'impliquer massivement dans ce programme de développement des espaces verts dans la région et à veiller sur la préservation des arbres. La lutte contre toute forme de trafic illicite s'intensifie à l'Issabié. Une opération de fouille et de contrôle menée hier par le détachement de la police nationale de cette ville en collaboration avec l'équipe mobile de la douane a permis de saisir une importante marchandise de contrebande. La marchandise composée de sacs contenant du cadre de contrebande a été interceptée. Les policiers et les douaniers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise saisie. L'aide internationale attendue par les Palestiniens à Gaza s'accumule ce vendredi près de la frontière avec l'Égypte et pourrait ne pas entrer avant demain, au 14e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est contre le déplacement massif de Palestiniens de Gaza vers l'Égypte, y voyant le risque d'un déplacement similaire de la Cisjordanie vers la Jordanie et la fin de la cause palestinienne. Le chef d'État égyptien a tenu ce discours en marge d'une rencontre avec le chancelier allemand au Caire.
Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.